Et du coup, la troisième vidéo, excusez-moi, ce sera la face cachée de MKProd sur Gary Mood et 5M. Je sais pas qui c'est. Que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps et de recherche, j'aurais pu aller encore plus loin. Je veux vraiment que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin, car il y a des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Je vais mettre en lumière ce que jamais personne n'a dit sur Gary's Mod. Mettez un like pour le référencement et mettez un commentaire pour donner votre avis. D'ailleurs, je suis en affiliation pour une longue durée sur Redemption. C'est un serveur 5M, ils sont plus de 2500 sur Discord et entre 70 et 150 joueurs tous les jours. Ils cherchent des médecins, des gangs, cartels, mafia, SASP, gouvernement, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. Maintenant, plongeons dans l'histoire fascinante de MKProd, le vidéaste. C'est parti. La chute de son crew et de son projet personnel est une époque marquante dans l'univers de Gary's Mod et du roleplay sur YouTube. Un créateur à la fois adoré et redouté. MKProd a su incarner l'esprit du troll et de la créativité, tout en bâtissant une communauté qui malheureusement ne fut pas à l'abri des problèmes. Mais avant tout, MKProd, alias Maxime, c'est 183 000 abonnés, pas mal, GG. Bientôt 1000 vidéos entièrement dédiées au roleplay. C'est des heures et des heures de visionnage pour les fans de Gary's Mod. Il était simplement un joueur parmi tant d'autres, un créateur en quête de son propre style. C'est avec la Team Corbeau qu'il a commencé à se faire un nom, en mélangeant le troll. Je ferai ma propre team. Team Pigeon, c'est pas mal. Et avec ce style, Dieu sait ce que j'ai l'air d'un pigeon. Et le roleplay, avec une touche d'humour qui faisait que chaque vidéo était un buzz pour l'époque. Il ne se contentait pas de suivre les tendances, il les créait. Moi, chaque vidéo, ce sera une bouse. Humour de beauf, style de beauf, ça va avec le personnage. Et sa capacité à produire en masse a inondé l'algorithme avec des vidéos qui ont fait de lui une figure incontournable de l'époque. La Team Corbeau est devenue synonyme de chaos et de prime infini. Pour mieux comprendre l'histoire, remontons très loin dans le temps. Derrière ce succès se cache une autre figure clé, Zertek. Plus qu'un simple influenceur, Zertek était le maître d'orchestre de toute cette scène. Ses conseils et sa vision ont propulsé des créateurs comme MKProd, mais aussi Noke et Verdos. Au départ, tout semblait fluide et naturel. Ils se soutenaient, partageaient des idées et s'épanouissaient ensemble. Cependant, la montée en puissance, la notoriété et surtout l'argent ont changé la donne. L'argent, je le savais. Ah, cet argent, ça nous pourrit. Ça rend les gens tellement mauvais. Je crache sur l'argent. N'ayez pas d'argent, c'est pas bien. Si on vous en propose, refusez. Les tensions ont commencé à se faire sentir lorsque MKProd a vu l'appât du gain. À ce moment-là, Trust, le serveur de Zertek, rapportait 400 €. Assez pour payer les développeurs, la machine et les frais de l'URSSAF. MKProd, à ce moment-là, a voulu lancer son propre serveur, La La Land. Il aurait alors dit à Zertek que La La Land avait généré entre 30 000 et 40 000 €, ce qui a choqué Zertek. Quant à la séparation du groupe, vous pensez qu'ils se sont simplement arrêtés de faire des vidéos ensemble parce qu'ils avaient chacun leur propre serveur. Mais ils se sont clash. On ne vous dit pas, c'est que l'entourage de Zertek, composé de Noke, Verdos et d'autres, avait des suspicions à son sujet, à cause des jeunes filles. Mais pourquoi? À l'époque, MK avait un TeamSpeak, et il y avait énormément de jeunes. C'est toujours comme ça, de toute façon, avec les youtubeurs. Enfin, pas tous les youtubeurs, me regardez pas comme ça non plus, s'il vous plaît. Une fille sur ce TeamSpeak. Une abonnée, très jeune, était fan de Zertek. Et MKProd l'a invité à rejoindre son TeamSpeak pour parler avec Zertek. Depuis ce jour, Zertek n'est plus retourné sur le TeamSpeak. Petit à petit, ils ont cessé de le voir. Donc bien sûr, je parle de Noke, Verdos et de Zertek. Ils ont arrêté de voir MKProd. Puis, avec le Balance ton youtubeur que Squeezie a lancé pour dénoncer certains youtubeurs. Cela a confirmé c'est Karama ce jour-là. Non, man. Des suspicions à son égard. Ce qui était un groupe dynamique et fort est devenu un champ de ruines, chacun cherchant seul à avancer, sans regarder en arrière à cause de MKProd. Comme je vous le disais, MKProd a tenté de construire sa communauté, mais la chute semblait inévitable. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Ce qui avait commencé comme une initiative prometteuse a fini par se heurter à des obstacles. Baisse de l'activité, gestion chaotique. Pourquoi il y a une musique médiévale derrière? J'ai l'impression d'arriver dans un... je sais pas. Et manque de renouvellement. En même temps, mettre un minigun à 150 €... Oyez, jeunes gens. C'est vrai que c'est pas la meilleure solution. Les personnes qui achètent un minigun à 150 € ne sont pas des personnes sensées, ce sont des personnes fans de MKProd. Et il profite de sa communauté pour leur vendre ce type de choses dans la boutique. Et comme je vous l'ai dit, les abonnés de Noke, Zertek et MKProd sont quasiment les mêmes à ce moment-là. Donc Zertek et Noke ont vu ça. Ils ont vu que sur la boutique, MK il avait proposé un minigun à 150 € sur son... Je te jure, quand j'écoute la musique, je vois des chevaux qui galopent comme ça, avec des soldats, je sais pas, je vois des combats d'épée, je vois des paysages épiques, genre nordiques un peu. Frodon Saké, il est temps d'aller détruire l'anneau. Ça fait penser à ça, les gars. Sur son serveur La La Land. Ils ont donc été voir MKProd pour lui dire d'arrêter. Mais non, Fredon, j'ai dit l'anneau, pas l'anal. Oh là là. Pardon, excusez-moi, c'est ma tenue, ça me rend beauf. Éthiquement parlant, c'est dégueulasse. À peine rentrés sur Discord, Noke et Zertek se sont fait ban. Voilà pourquoi les groupes se sont séparés. Donc vous avez maintenant la vraie raison pour laquelle ils ont arrêté de se parler. Mais vous inquiétez pas, c'est pas tout. Loin d'être le succès qu'il espérait,
vrai, La La Land est devenu un mirage, une façade cachant la réalité de l'échec. Quant à MKProd, il a réalisé que son serveur était en train de se casser la figure. Il a pris une décision radicale, contacter Zertek par mail, car il savait que son serveur marchait extrêmement bien à ce moment-là. Vous sentez la douille arriver? Moi, je la sens très fort. Et je rappelle que Zertek ne parlait plus à MKProd, car il l'avait banni de son Discord. MKProd a carrément envoyé un mail professionnel à Zertek en lui disant: Hey Zertek, ça te dit de faire une vidéo ensemble? Mais bien sûr, sur mon serveur et pas le tien. Tout pour l'argent. D'ailleurs, le fait que MKProd ait écrit, Zertek a immédiatement compris pourquoi il l'avait contacté. Tout pour l'argent. C'est à cette époque que des tensions internes ont commencé à se manifester, à cause de la copine de MK, Mathilde. Dans certains témoignages, elle aurait dit que Noak était un pédophile. Attention Twitch, hein. Je ne cautionne pas. Alors qu'ils ne se sont jamais vus et parlé. D'ailleurs, en parlant de pédophile, le 15 août 2018, Beliarot a également fait parler de MKProd en publiant une vidéo sur lui, dans laquelle il a lancé les accusations à son encontre. Selon la vidéo, MKProd aurait été impliqué dans des comportements pédophiles, s'appuyant sur des témoignages de plusieurs filles en vidéo. Il y a beaucoup de fois le mot Moi je vais y rajouter une couche, parce que j'ai aussi des choses à rajouter par rapport à cela. Sur ces screens, on peut y voir une jeune fille de 14 ans qui dit qu'elle a passé sous le bureau de MKProd. Oh, les messages de niquer. J'ai fait mes recherches et je suis tombé sur Je vous laisse lire. une vidéo qui date d'il y a 7 ans. Alors j'ai coupé et je vous ai gardé les meilleurs moments. Et oh les petites filles, Elodie, allez viens Elodie, on va te baiser. On va aller dans la banque, je vais pas te dire que c'est pas une banque du sperme, je te le dis. Et moi je vais montrer moi comment ma avoir mon gros ex, hein. Et mon gros ex, je vais voir qu'il va grandir en même temps que tu me soigner ma vie. Et toi t'as pas été et toi arrête de dire des trucs comme ça, la police va nous arrêter, on va être dans la merde après. Oui c'est lui qu'il faut sucer pour être admis. Suce-le. Il faut le sucer, ça va qu'un viens, je te suis. Appelez la police, vite, s'il vous plaît. Elodie, ce que tu vas faire, tu vas aller sous le bureau quand je travaille. Sous le bureau, j'ai dit. Wargun, c'est le frère de Psyodélique. Oh, mais quel mal. Tu vas travailler. Dans cette vidéo, on peut voir MK qui parle à une jeune fille de 14 ans. On peut voir qu'à certains moments, la jeune fille n'est pas à l'aise du tout. Et dans tous les cas... Même à 25 ans, même à 30 ans, t'as un mec qui te parle comme ça, t'es pas à l'aise. Je suis désolé. Sachant que... Bref, c'est de la folie. Il n'a pas parlé comme ça à une jeune fille de 14 ans, surtout qu'il est influenceur à ce moment-là. J'ai aussi demandé à Yepko, ouais, le mec d'Hendek, ouais. On appelle Hendek. Il y a le Hendek qui arrive. S'il connaissait des choses, et oui, il en avait à dire. Des informations ont également circulé concernant Joey French, un développeur ayant longuement travaillé avec MKProd. Selon ces informations, Joey French aurait eu des relations avec une collégienne de 14 ans, alors qu'il en avait 18. Pour preuve, voici les enregistrements vocaux. Je suis peut-être au collège, mais moi au moins je suis pas une collégienne qui répète « Oh, il y a la Hendek qui arrive !» Alors ferme ta gueule. Pourquoi il y a cette musique d'Enchantress là? On se croirait dans les pays du Nord, sur des dracars, avec Ragnar Lodbrok. Nous allons conquérir la Francie. Oh, laisse ça, je suis peut-être collégienne, mais en tout cas j'ai plus de coups que toi, le Santa. Oh, le signe. Oh là là. Moi je suis désolé, hein. Une meuf avec cet accent... Bon, déjà, l'âge. On va commencer par le début. Bon, prenons une fille de mon âge qui a un accent comme ça, je sais pas, moi ça me... C'est comme une Canadienne, tu vois. Ça me coupe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi tu dis Lorenzo, tu dois avoir max 18 ans, détente, le bro, pécho, tes petites mains, bref. Oh le Sam, ferme ta gueule, t'es puceau, tu parles avec moi. Ta gueule, ta mère elle a plus calé de gland qu'un écureuil, ferme ta gueule. C'est quoi ça? Oh putain l'écureuil. Qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire l'écureuil? Et puis la collégienne elle te fout des billes dans le cul frère, tellement t'as une gueule de gay, tu parles avec moi, ton gros crâne. Wow. Arrête de faire le... Twitch, c'est pas moi. Désolé Twitch. Rageux le sang. Ouais, mais mec, tu dis que tu vas vénère, mais bon, hein, voilà, on va pas parler de ton cas. Hein. Mange du riz, des pâtes tous les midis, tous les soirs, tous les matins, frère, il parle avec moi, son crâne de chauve. Et puis, excuse... Crâne de chauve, oh là là, mais c'est pire. Et c'est quoi, apprenez-lui à être respectueuse à cette petite là. Moi, les gens, ça les choque qu'une gamine de 14 ans sort avec quelqu'un de 18 ans. Par contre, un gars de 14 ans qui sort avec une meuf de 18 ans, là, ça se choque pas, hein, bande de... C'est normal. GG ou garçon de 14 ans, je plaisante. Les vocaux soulèvent des préoccupations, mais je vous laisse en juger par vous-même, bien que ce ne soit pas directement lié à MK. À une bonne époque, c'était le savon dans la bouche. Et ben elle, ce serait le petit Marseillais dans la bouche direct. Hein. Moi, je vous le dis, hein, avec l'accent qu'elle a, ce serait pas n'importe quel savon. Hein. Pardon. Mais au-delà des accusations, un autre aspect moins public a marqué la réputation de MKProd, son comportement face aux attaques de ses serveurs. En effet, MKProd a souvent été accusé de menaces de DDoS sur des personnes qui nuisent à son serveur car il cheatait ou utilisait des bonnes menus alors qu'un simple ban était suffisant. Mais justement, personne n'avait la preuve que cela était vrai. Voici une vidéo qui prouve que MKProd n'hésitera pas à vous DDoS. Mais Twang, calme-toi parce que quand frérot, pendant un mois tu vas pas avoir de quoi.
Au lieu de se concentrer sur l'amélioration de la sécurité pour contrer les exploits et les attaques, il a préféré réagir de manière impulsive, montrant une grave négligence pour un vidéaste à plus de 100 000 abonnés. D'ailleurs, abonne-toi à ma chaîne YouTube, moi je suis qu'à 2000 et quelques abonnés, mais j'aimerais bien passer les 10 000, donc s'il te plaît... Franchement frérot, 4000. Je m'abonne parce que j'adore tes goûts musicaux, incroyable. Un truc un peu elfique là, nordique, j'aime bien, mais pas dans toutes les vidéos non plus, parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Le mec il parle de paix, mais il met des musiques, je sais pas, du Mordor. Qu'est-ce que ça a à voir? Et abonne-toi, je t'en serai énormément reconnaissant. Cela soulève une question importante, avec les moyens financiers qu'il avait à sa disposition, notamment grâce à la boutique de son serveur. Pourquoi n'a-t-il pas investi dans des solutions de protection efficaces? Sunset EasyRP, le tout dernier serveur qu'il a sorti, qui d'ailleurs est en top liste des serveurs DarkRP, ainsi que son serveur Sunset V sur 5M, ont une boutique plus que florissante. Ah bah regardez par vous-même. Il s'est impliqué, il a payé des graphistes, il a payé des développeurs qui ont fait sa propre boutique. Non, je rigole. Bien sûr, tout ça c'est faux. Toutes les images sont faites avec de l'IA, des abonnements qui coûtent une blinde. Maintenant, son serveur c'est Sunset EasyRP. Genre à quel point il en a rien à foutre quoi. Et le pire, c'est qu'il s'en fout totalement. Et la catégorie à propos du jamais vu, vraiment, c'est de l'art. Ici, nous offrons une expérience de jeu immersive et unique pour tous les fans. Notre serveur se distingue par une communauté accueillante et un gameplay orienté roleplay. Vous trouverez divers articles et avantages qui enrichiront le fondateur. Non, votre expérience de jeu. Tout est pensé pour améliorer votre immersion. Chaque achat contribue directement au maintien et au développement du serveur. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris, voici l'intervention d'un Québécois qui va vous faire comprendre que vous faites péter le cul par MKProd. T'arrives sur son serveur, gros, t'as le plus gros... J'aime bien cette expression. Enfin, non, j'aime pas. Bot, le plus gros cheat de l'histoire de Garry's Mod, gros, Oui, on a rien à foutre, big, tu payes, tu reviens, bam, tu cheat, tu payes, tu reviens. Il est en train de vous sécher le portefeuille, mon gars. T'es même pas prêt, Big. C'est ça, Big. À tous les pauvres là, qui dépensent de l'argent dans ce serveur-là, ben, éventuellement, économiser de l'argent pour vous acheter une voiture. Il n'a absolument rien fait. Son serveur, c'est du workshop RP avec du Gmod Store RP. J'ai déjà été fondateur de serveur et certains pourront en témoigner dans les commentaires que tout ce qui est dans son patch note est fait en 3 heures même pas. Donc du 22/11/2024, le jour où il a ouvert son serveur, jusqu'au 15/03/2025, le jour où je tourne cette vidéo, équivalent à environ 4 mois, il a sorti 5 patch notes où il n'a rien fait sur son serveur, à part des ajouts dans la boutique, des fixes et ajouter un système d'entreprise et un système de famille. Et pour le système d'entreprise, éclaté au sol. c'est littéralement des printers avec un putain de modèle différent. Ceux qui s'y connaissent comprendront. Mais que reste-t-il d'MKProd aujourd'hui? Après la chute de La Land, Sunset G et la dissolution du crew, certains le voient comme un survivant, cherchant à s'adapter aux nouvelles tendances et se réinventer. Tandis que d'autres estiment qu'il ne retrouvera jamais la même étincelle qu'auparavant. La scène de Garry's Mod, il a un nez, frérot. On dirait Gijo Donnarumma. Mec, c'est le frère de Donnarumma. autrefois dominée par des figures comme MKProd, est désormais plus que fragmentée. Maintenant de toi à moi, car je sais que tu vas voir la vidéo. Je vais être très sérieux. À 182 000 abonnés, majoritairement des jeunes, et tu gâches tout. Ta chaîne, c'est du gâchis pur. T'aurais pu en faire quelque chose de constructif, du positif, mais non. T'as choisi la facilité et l'argent. T'as brisé les relations avec ceux qui t'ont aidé à monter, ceux qui t'ont poussé au niveau où t'es aujourd'hui. Ton business model, c'est du spam de vidéos. C'est ça, dis-lui. Pour maximiser les profits, point. Et c'est la même chose pour ton serveur. Il y a boutique écrit partout. T'es obsédé par l'argent et c'est plus la peine de jouer ton personnage de youtubeur qui aime la thune. T'en génères déjà assez largement avec ton YouTube pour en vivre. Mais non, faut que tu prennes jusqu'au dernier centime de ta communauté. T'es même prêt à faire des lives 1 € 1 minute juste pour pomper jusqu'à la moelle ceux qui te suivent encore. T'es au Écoutez la musique derrière. courant que ça va finir par se casser la et t'en as rien à foutre. Tant que t'en tires un max de profit, t'as développé un culte de la personnalité, sans oublier tes anciens potes qui pensent que t'es un pointeur. Après, les preuves sont là. Le seul truc qui te maintient, c'est ton serveur, et encore, c'est grâce à ta chaîne qui fait à peine 10 000 vues par vidéo. Autant que la mienne. Et je dis pas ça pour me le raconter. T'es en train de cramer tout ce que t'as construit, et ça se voit. J'ai questionné beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup d'informations, et je pense que t'as de la chance que certains ne veulent rien dire et rester dans l'anonymat. Parce que le monde de Garry's Mod est petit, et ils savent très bien que tu pourrais les retrouver facilement. Et je n'ai rien contre MKProd, même s'il fait énormément d'argent. Putain, c'est pas une conclusion, ça, c'est une finition. Peut-être pas le bon terme, non, excusez-moi. Avec sa communauté, en vérité je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que vous ne vous fassiez pas arnaquer. N'achetez pas sur sa boutique, n'oubliez pas que cela reste un serveur Garry's Mod et que le jeu coûte moins cher que 10 €. Allez, si vous êtes un joueur de Sunset EasyRP et que vous avez envie de changer de serveur parce que son serveur ça pue la... Moi je vous conseille ces serveurs parce que le gameplay et les UI sont magnifiques et que eux au moins investissent dans leur communauté. Trust RP, OVO RP et Cobra Lost RP. Merci d'avoir regardé, c'était Aurélien. Peace. Magnifique, et on termine sur une belle chanson. Incroyable ce live, hein. Bon, les amis, nous allons vous laisser sur ces belles paroles et sur ces belles images que vous avez vues. Comme ça, ce soir, avant d'aller dormir, pougnette, comme ça vous dormez. Allez, merci, bonne soirée, on arrête, parce que je suis en train de déraper. Bisous, bisous.